Bonjour à tous, on se retrouve dans ce deuxième module et au final premier module dans lequel on va commencer à vraiment parler de créer euh, son image de marque. Donc le sujet de cette vidéo, c'est la création de la charte graphique. Donc je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur ce qu'est une charte graphique. Je me suis fait un petit mémo ici, on va pas parler de tout non plus parce qu'on rentrerait là trop dans le détail. Le but, c'est de rendre une approche de la charte graphique qui puisse être simple pour vous. Donc, une charte graphique, c'est quoi? Une charte graphique, c'est la manière avec laquelle une entreprise va rendre ses visuels à son image. Donc, il y a plusieurs éléments à voir. Ils sont listés ici. On va parler du logo plus tard, mais le logo fait partie de l'image de marque, mais surtout de la charte graphique. Il faut que ce logo soit adapté à la charte, donc il faut faire la charte avant le logo. Il y a les couleurs. C'est ce sur quoi on va s'axer principalement aujourd'hui. Quelles sont les couleurs que vous allez choisir? Et effectivement, il y aura plusieurs couleurs. Est-ce que vous voulez des couleurs qui soient plutôt sombres, des couleurs qui soient plutôt claires? Est-ce que vous voulez des contrastes qui sont forts, etc. Euh, on va en parler un petit peu plus tard. Après, il y a une histoire de typographie. Euh, la typographie est importante parce que la typographie va vous permettre quand même de transmettre une certaine émotion, un certain style. Elle va permettre de donner une image à votre entreprise. Je, je vais prendre l'exemple des rédacteurs web, c'est-à-dire des sortes d'écrivains pour Internet. Ils vont toujours avoir une sorte de typographie qui va être très stylée, euh, comme si on écrivait un petit peu à la plume. Souvent, ça arrive souvent, de moins en moins, mais ça arrive encore. C'était ce style-là qui a été abordé. Toutes les entreprises un petit peu de broderie, toutes les entreprises un petit peu artistiques utilisent des typographies qui sont plus artistiques. Une entreprise qui représenterait un avocat, par exemple, elle va avoir quelque chose de très basique, de très fin, pardon, un petit peu à l'image des documents qu'on peut recevoir d'un avocat hein, ou administratif en tout cas. Euh, En fonction du choix et de la thématique dans laquelle vous êtes, je vais prendre l'exemple des artisans. Si je prends un plombier, si je prends un maçon, quel est le besoin en termes de typographie pour ce dernier? Je pense que ça doit être quelque chose de relativement entre les deux, pas quelque chose de trop extravagant, pas quelque chose de trop sérieux non plus. Ça doit être quelque chose de clair, simple, efficace. Dans la charte graphique, on a aussi une histoire d'image et d'illustration. Le but là n'est pas de trouver toutes les images, toutes les illustrations dont on a besoin pour faire notre site internet, puis tous nos logos, pour toute la vie de notre entreprise. Le but est simplement de déterminer euh, quel va être le type d'image, quel va être le type d'illustration, s'il doit y en avoir, qui vont permettre de mettre en avant mon entreprise. Euh, je reprends l'exemple de l'avocat. Certainement que l'avocat va prendre des photos réelles, des photos de personnes qui sont en costume, dans des bureaux avec des grandes baies vitrées, un petit peu euh, comme à Wall Street avec des effets de grandeur, etc. Un artiste, lui, pourra peut-être utiliser beaucoup plus facilement les illustrations et va utiliser des choses qui sont un peu plus colorées, etc. Ça va être important à ce moment-là de déterminer comment vous souhaitez apporter des visuels sur les différents supports que vous allez utiliser. C'est quelque chose qui nécessite de la réflexion. J'ai pas de réponse à vous donner tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui est propre à vous, mais qui doit être quand même assez cohérent avec la thématique dans laquelle vous travaillez. Un maçon, par exemple, euh, je pense qu'un maçon a tout à fait intérêt à avoir des photos qui sont réalistes. Qu'est-ce qu'il va montrer le maçon? Grosso modo, il va montrer des photos de ses chantiers, il va montrer des photos de lui-même, de son camion. Je pense que des photos réelles, c'est ce qu'il y a de mieux pour un artisan. Concernant la mise en page, pas grand-chose à dire. Ça, c'est plutôt pour la création de site internet on verra ça dans une prochaine formation. La mise en page, ça va être quelque chose de très abstrait quand même pour un débutant. C'est comment je vais comment je vais hiérarchiser pardon mes pages, comment je vais apporter les différents éléments. Est-ce que je vais mettre beaucoup de texte, pas beaucoup de texte, comment je vais implémenter les titres
en fonction des images, des vidéos, etc. Quels éléments je mets à la suite les uns des autres. C'est pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. L'iconographie, ça c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça va être de déterminer, et c'est très important, déterminer quand vous allez devoir mettre en place des éléments de réassurance sur vos cartes de visite, sur vos flyers, sur votre site internet. Vous avez forcément à un moment envie de mettre des icônes ou des petits symboles pour parler de votre entreprise. Si vous commencez à mettre des icônes qui sont euh, très épaisses, très noires, et puis à un autre moment vous mettez des icônes qui sont très fines, très claires, ça va pas être beau. Donc à ce moment-là, va falloir faire un choix. Est-ce que je prends des icônes qui sont plutôt épurées? Est-ce que je prends des icônes qui sont un peu plus grasses? Est-ce que je prends des icônes qui sont très imagées? Est-ce que je prends des icônes qui sont très symbolisées? C'est-à-dire, quel va être le type d'icône que je vais utiliser pour mon flyer, pour ma carte de visite, pour mon t-shirt, pour mon camion, pour le flocage de mon camion ou pour mon site internet? Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Maintenant, on en vient au ton et au style. Euh, je vais encore éviter de parler du site internet, je vais plutôt parler du flyer parce que c'est là où on va avoir besoin de mettre du ton et du style. Euh, comment vous allez vous adresser à vos clients? Comment vous allez vous adresser à vos clients? Euh, Tout simplement, quand vous allez faire votre flyer, il va falloir savoir si vous souhaitez faire un flyer qui va donner de la proximité, qui va susciter de l'échange via de la proximité, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui va vouloir donner l'air d'être le plus professionnel possible, etc. Il n'y a pas forcément de bonne solution aussi, hein, tout dépend de qui vous êtes également. Euh, le ton et le style sera aussi adapté à l'usage de vos réseaux sociaux également. Si vous faites de la vidéo YouTube comme moi, il va falloir adopter un ton et un style. Pour l'instant, disons que je me cherche encore, parce que moi je suis quelqu'un je préfère faire et après voir comment les choses se passent. J'adopte un ton déjà et un style qui est plutôt naturel. Je suis pas là pour faire des fioritures, je suis là pour aller assez straight to the point, c'est-à-dire droit au but. Et, euh, et je pense que c'est celui qui m'ira le mieux parce que c'est celui avec lequel j'aurai le moins d'efforts à faire, celui avec lequel je serai le plus naturel et celui aussi avec lequel j'aurai le plus d'aisance à faire des vidéos. Et le but, on le sait, la difficulté, c'est de créer du contenu de A à Z, du début à la fin. C'est-à-dire que quand je vous fais cette vidéo-là, je vous fais une capture d'écran de mon écran, je mets la petite vidéo en bas à gauche, et puis je vais faire une bannière, et puis ça va être très très simple, une description, et c'est fini. Je vais pas commencer à faire des montages et à passer 4 heures à faire des montages vidéo juste pour vous faire cette vidéo-là. La valeur ajoutée de mon travail, de cette formation, elle est dans le contenu que je donne et pas dans la manière dans laquelle je donne le contenu. Si vous quittez cette vidéo-là maintenant parce que mon style ne vous plaît pas et mon ton ne vous plaît pas, allez vous trouver une autre formation. Et allez vous trouver quelqu'un qui vous donnera les mêmes conseils que moi, ou des meilleurs conseils, ou des moins bons conseils dans le style qui vous plaira. Je suis pas là pour vous séduire spécifiquement, je suis là pour apporter de la valeur. Donc voilà la stratégie que moi j'adopte. Ça marche pas, c'est pas un problème. Après, les applications diverses. C'est assez important aussi. Là, en fait, on va parler de euh, comment vous allez mettre en valeur euh, vos devis, vos factures, vos contrats, etc. Parce que oui, ok, il y a un logo, mais il y a aussi une manière de faire ces documents qui fait que ça va être plus ou moins un design, plus ou moins agréable à lire. Est-ce que vous voulez que ça soit pompeux? Est-ce que vous voulez que ça soit agréable, simple, épuré? Ça dépend aussi de votre entreprise. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qui se voient dans un second tiers-temps ou même que vous n'allez jamais voir. Au bout d'un moment, une facture, c'est une facture. Pas besoin de réfléchir à ça quand on n'est pas une entreprise qui fait déjà plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Honnêtement, c'est du détail. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, ce sur quoi on va s'intéresser dans cette vidéo-là, c'est comment trouver des couleurs intéressantes, comment trouver des typographies intéressantes, voir un petit peu ce qu'on peut trouver en termes d'image et en termes d'illustration, en termes d'iconographie, et puis ça sera déjà pas mal parce que après on abordera le ton et le style euh, dans la partie persona et comment on détermine son client cible. Et puis on fera aussi le logo dans un tiers-temps.
Donc ça c'était pour la partie présentation de la vidéo. Maintenant on va passer un petit peu à la partie dans laquelle on va aller chercher ces informations-là et déterminer un peu ce qui peut se faire ou pas. Donc pour déterminer un petit peu les couleurs qu'on va utiliser pour notre charte graphique, en général, je dis bien en général, on a 2 à 3 couleurs différentes. Ok. Si je vais prendre un exemple, on va aller sur Google USA, ok, comme ça on va pas embêter nos Français et je risque pas de me faire embêter parce que je suis allé sur le site de quelqu'un qui voulait pas qu'on parle de lui, etc. Ok, on va parler du plombier par exemple. D'après vous, quel est le style, quel serait le style d'une charte graphique et des couleurs pour un plombier? Je vous laisse peut-être 2 3 secondes pour y réfléchir, mais je pense que euh, la réponse qui sera donnée à l'unanimité sera du bleu, non? Parce que ça va représenter l'eau, parce que ça va représenter un petit peu tout le travail de la plomberie, tout simplement. On a toujours eu l'habitude d'avoir un plombier bleu. C'est avec un costume bleu, c'est avec une tenue de travail bleue, c'est le camion pas bleu parce que ça coûte cher de floquer un camion tout en bleu. Euh, mais moi, c'est l'image que j'ai et on va voir ce qu'il en est. Euh, pour Si je prends l'exemple d'un terrassier, par exemple, donc quelqu'un qui va creuser des trous, qui va utiliser des pelles mécaniques, etc. Quelles sont les couleurs que vous auriez utilisées? Et c'est cette réflexion-là en fait qu'il faut avoir. Quelles sont les couleurs qui représentent le mieux ma marque? Pour un terrassier, moi je dirais que à vue d'œil, on va utiliser peut-être du marron, même si c'est pas forcément très beau. Et puis on va utiliser du jaune. Pourquoi je pense au jaune? Je pense au jaune par rapport à toutes les machines qu'ils utilisent, les mini-pelles, les tractopelles, etc. C'est des machines qui sont en général jaunes de par la marque qui les fabrique ou par le fait que ça doit être une couleur liée un petit peu à l'avertissement pour éviter les accidents, etc. Mais je pense que du marron et du jaune, ça serait des bonnes couleurs. Moi, je suis pas fan du marron. Je suis pas fan du marron pour plusieurs raisons, parce que je trouve que ça s'insère assez mal sur des sites internet, parce que moi je parle principalement de la création de sites internet, hein. Euh, donc j'utiliserai ça. Euh, pour un pharmacien, il vous viendrait pas à l'idée d'utiliser du rouge. Je pense pas. Je connais pas un pharmacien qui ait du rouge dans sa charte graphique. Parce qu'une charte graphique, c'est aussi les panneaux de signalisation, c'est ça va être aussi, comment on dit, euh, c'est l'encart publicitaire qui est fait devant la boutique, hein, tout simplement. Ça va être aussi la couleur des emballages, ça va être la couleur des publicités qu'ils vont mettre en vitrine, etc. Une pharmacie, c'est vert, c'est blanc. Donc, grosso modo, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Euh, la couleur d'une boulangerie. C'est quoi la couleur d'une boulangerie? La couleur d'une boulangerie, je pourrais même pas répondre. C'est quoi la couleur d'une boulangerie? Euh, Ouais, du marron. C'est pas. Je pense que ce serait plutôt des tons clairs. Et c'est les viennoiseries, etc. Si je faisais un site internet, qui viendraient ajouter ce côté un petit peu marron euh, du côté de la pâte de nos produits. Donc on va aller. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. On va aller donc sur un site de plombier. On va faire 2 3 sites de plombier. On va voir quelles sont les couleurs. Moi j'avais dit bleu. Est-ce que je me trompe? Je pense pas. Donc, pour trouver des plombiers, on va taper plumber et on va mettre San Francisco. Comme ça, au moins, je suis sûr que je n'y suis jamais allé. Euh, ok, alors on va essayer de trouver un site de plombier top rated, Atlas Plumbing. Ok, j'essaie de trouver des sites internet qui correspondent juste à une seule entreprise et pas un annuaire, etc. Euh, ok. Donc là, j'ai théoriquement 4 sites internet. Quelles vont être les couleurs? Ok, du rouge et du noir. Ok, le logo, visiblement, c'est un truc de casino. Est-ce que je me serais pas trompé? Emergency Plumbing, etc. Ouais. Ok, du rouge et du noir. Moi, je trouve pas ça pertinent, mais
Pourquoi pas? Ok, allez. Est-ce que vous, ça vous plaît? C'est votre avis. Ok, encore du rouge. Encore du rouge. Mais je crois que j'ai la réponse. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ok, du rouge. Allez, je saute. Ah, ok, du rouge, encore. Et du vert. Ok, du rouge et du vert. Et ici, du rouge, encore. Ah, c'est dingue quand même. Je me serais trompé. Alors, je pense que je sais pourquoi. Il y a cette perspective-là du rouge pour un site de plombier à San Francisco. Je vais demander. Euh, alors, Golden Black, San Francisco. Alors moi je pensais que la couleur principale pour la ville de San Francisco était le rouge et le noir, mais au final c'est le noir et le doré. Donc est-ce qu'on n'est pas juste en fait sur un problème c'est pas un problème en fait, mais est-ce que les plombiers aux États-Unis ne seraient pas juste tous en rouge en fait? Euh, on va aller en France, du coup j'ai pas le choix, on va aller en France et on va aller regarder un petit peu les couleurs de la charte graphique d'un site plombier en, en France. Plombier Tours, au hasard. Ok, hop, Dépanéo, Star of Service, les bons IDR 37, tac, ok, j'en prends plusieurs, hein. J'espère que je vais pas me tromper cette fois quand même. Ok, allez. Déjà, ça sent meilleur hein, quand on regarde les favicon. Les favicon, c'est les petits logos qui sont juste en haut dans les onglets. Bon, le W là, c'est WordPress. Ok, bon, je suis rassuré quand même. Un petit peu de bleu, du bleu, du vert. Le vert est une couleur qui permet de rassurer, de donner une impression de valider. Un bouton qui est vert va obtenir plus de clics qu'un bouton qui est rouge. Le bouton rouge, c'est l'alerte et c'est pas forcément bon. Faut faire vraiment très attention quand on utilise des couleurs rouges, euh, à part quand c'est pour annuler quelque chose ou quoi que ce soit. Euh, ok, on a du bleu encore. On n'insiste pas. On a du noir. On a du bleu. Du bleu. Ok. On a du bleu. C'est dingue quand même, hein, comme quoi une simple. Alors ça c'est le même. Et celui-là, c'est le même aussi. C'est dingue comme quoi, au final, d'un pays à l'autre, les couleurs peuvent changer. Mais c'est assez unanime aussi. En France, un plombier, c'est bleu. Aux États-Unis, apparemment, un plombier, c'est rouge. Donc, je suis un peu embêté parce que ça, moi, je passe pour un nul au final. Mais non, en fait, c'est juste que chaque pays a ses propres, a ses propres idéologies, etc. Et c'est là-bas, bah, un plombier, c'est rouge. Moi, au début, je pensais que, par exemple, hein, et ça peut être un exemple pour vous dans le choix de votre couleur pour la charte graphique, je pense, moi, j'habite à Nice, ok, et à Nice, les couleurs de notre équipe de foot, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est le rouge et c'est le noir. Et je sais qu'on a pas mal d'entreprises sur Nice qui utilisent le rouge et le noir pour leur charte graphique, pour leurs camions, etc. Et ça viendrait pas à l'esprit à une entreprise niçoise qui se donne le cœur à dire qu'il est un niçois de se mettre en blanc et bleu. Ça rappelle un petit peu trop Marseille. Donc un plombier à Nice, je pense pas qu'il ait envie d'avoir un camion qui ressemble à un camion blanc et bleu. Voilà. Il aura du bleu, mais il trouvera une façon de faire en sorte que ça ressemble pas du tout à Marseille. À part si c'est un fan de Marseille, à ce moment-là, bon, à ses risques et périls, je n'aime pas trop le foot, donc je vais pas rentrer sur ce débat-là. Par contre, un plombier qui est à Marseille, peut-être qu'il y a un coup à jouer à faire un camion qui soit un petit peu aux couleurs de Marseille. Peut-être. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose qui doit être assez généraliste, qui doit permettre de. C'est
c'est de l'inspiration que vous devez avoir, c'est de la réflexion. C'est pas quelque chose qui doit se faire en 10 minutes de réfléchir à une charte graphique, ça doit être beaucoup, il faut beaucoup comparer, il faut beaucoup visualiser, il faut beaucoup euh, s'inspirer aussi, hein, parce qu'au final, moi le premier, je suis pas là pour réinventer la roue, je ne fais que des choses qui fonctionnent, je prends des meilleurs pour faire ma propre version. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps, et puis ça se passe très bien comme ça. Je vais vous montrer une petite astuce. Je vais sur mon site, comme ça je suis pas embêté. Euh, donc sur mon site, il y a du bleu. Ok, pourquoi il y a du bleu? Me posez pas la question, on va pas rentrer dans ce détail. Ok, si vous êtes sur un site internet et que vous vous dites, ces couleurs-là, elles m'intéressent, je voudrais avoir exactement la même couleur, il y a une manière qui est assez simple de récupérer, enfin, qui est assez simple. Vous allez suivre les étapes et vous allez voir que c'est pas si compliqué de récupérer les couleurs d'un site internet. Ok. Euh, Là, je suis sur Chrome, d'accord. C'est le moteur que euh, c'est ce que j'utilise en permanence parce que pour moi c'est celui qui marche le mieux. J'utilise beaucoup d'extensions Chrome, vous pouvez les voir tout ici. C'est comme ça que ça me permet de faire une vidéo. Ça me permet de voir aussi le référencement, comment il est fait, de voir les différents titres, etc. de mon site, les images, comment il fait le site un petit peu dans sa structure. Il y a plein de petits outils qui sont intéressants. Et bien si je veux récupérer le bleu de mon site internet, et après on va même récupérer le petit vert qui est là. Il suffit de faire un clic droit, inspecter. Hop. Donc là, il me met sur la version mobile, c'est pas très important. Euh, ok. Et là, je vais choisir la couleur avec la souris et je vais refaire un clic droit et je vais rappuyer sur inspecter. Comme ça, au moins, je suis sûr que l'onglet un petit peu administrateur qu'on a ici va vraiment m'identifier dessus. Mais c'est pas tant comme ça qu'on va faire, ça va juste nous permettre de voir dans cet onglet-là qui est à droite les petites cases de couleurs, d'accord? Alors soit vous trouvez la petite case de couleur qui correspond à votre besoin, d'accord? Qui est là, tac, et vous allez pouvoir ici trouver la couleur hexagonale de votre site internet. D'accord? Ou du moins de la couleur que vous cherchez. Donc là, on voit que ma couleur pour mon site, c'est hashtag 275CDA. Donc si je vais après sur l'outil Canva ou un autre, je vais pouvoir avoir cette même couleur et la répliquer à l'infini. Mais maintenant, si je n'avais pas trouvé cette case-là, j'aurais pu aller sur une couleur avec, par exemple, le rouge. Ok. Mais c'est pas le rouge que je cherche, c'est toujours ce bleu-là. Je prends la petite pipette, je clique sur la pipette, hop, et je vais cliquer sur l'élément de la couleur qui me plaît. Donc ça peut être le vert, ça peut être le bleu, et je clique. Et vous verrez qu'ici, la couleur, elle a changé. Et au final, on se rend compte que j'ai deux bleus qui ne sont pas de la même couleur. Vous voyez? Parce que celui-là doit être un bleu que j'ai utilisé pour un autre élément au final. Et c'est pas exactement le même. Donc hop, là au moins je suis sûr que j'ai pris le bon et j'ai la couleur en hexagonale. Euh, oui, c'est ça, la couleur en hexagonale. Donc c'est hashtag avec des chiffres et des lettres. Et avec cette couleur, c'est l'identifiant de la couleur qui va nous permettre après de pouvoir la répliquer. Ok, donc si par exemple je voulais prendre le vert, je refais un exemple, tac, hop, et j'ai le vert ici. Ok. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'avoir plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que moi, déjà, dans le choix de ma couleur, quand j'ai pris du bleu, faire un site tout en bleu, déjà, je trouve que c'est un petit peu lourd. Et si c'était à refaire, je pense que je referais un petit peu différemment. Mais vous comprendrez dans ma philosophie que des fois, en fait, quand vous faites quelque chose, ne passez pas votre vie sur un aspect vraiment. C'est pas important, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous arrivez sur mon site. Euh, Peut-être que le bleu il vous plaît pas. Ah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, si vraiment vous êtes intéressé de savoir c'est quoi une agence web pour les artisans, vous n'allez pas trouver 10 000 agences web pour les artisans. Euh, Il y en a qu'une, la meilleure, c'est la mienne, bien sûr. Euh, ça reste une sorte de jugement. Hein. Mais quand vous êtes sur mon site, est-ce que vous avez regardé mon logo?
Peut-être que vous l'avez regardé parce que c'est le sujet de la vidéo, mais en vrai, en fait, on s'en fiche. Euh, Là, on voit qu'il y a un petit marteau. Ok. Mais s'il n'y avait pas eu le marteau, est-ce que vous auriez pu me dire, oh là là, Kelvin, il a pas mis de marteau sur son logo, c'est catastrophique, il y a juste marqué F comme France. Non, on s'en fiche en fait. C'est pas important. C'est important que pour celui qui fait son site internet. Et moi, ça fait bien longtemps que j'ai oublié ce qu'était de faire des logos hyper pertinents, de choisir des chartes graphiques hyper importantes, etc. C'est important d'avoir des bases solides, mais ça sert à rien d'aller chercher des choses compliquées. D'accord? Donc il faut vraiment garder une approche qui reste assez minimaliste. Et du coup, ok, je vais pas mettre que du bleu sur mon site, je vais en mettre quand même, mais il me faut aussi d'autres couleurs. Donc là, moi j'ai choisi une sorte de blanc un petit peu crème, euh, et j'ai également du noir à l'arrière. Euh, j'ai touché un truc, il fallait pas que je touche. Il fallait pas que je le touche. Parce que j'ai modifié le site il y a quelques minutes pour la formation. Euh, donc, quand vous faites votre choix de couleur, vous devez avoir une couleur principale, puis vous devez avoir une couleur pour la typographie que vous allez utiliser, parce que si vous dites j'utilise du bleu, ok, mais derrière, quand vous écrivez sur du bleu, il faut une couleur qui décontraste bien sur la couleur en question. Ok. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Quand vous choisissez du violet, quand vous choisissez du bleu comme moi, quand vous choisissez des couleurs qui sont compliquées, il faut bien réfléchir à comment vous allez décontraster le tout. Ok. Euh, Quand vous êtes sur du bleu, typiquement, moi j'ai mis du blanc, ça passe très bien. Le contraste il est bon. Euh, Quand on a du blanc, je mets du noir. Ça aurait pu être un gris, ça aurait pu être un sorte de bleu foncé, mais également. Je préférais le noir parce que je trouvais que c'était plus collégial. Voilà. Euh, donc vous voyez, hein, après j'ai un petit peu de vert aussi. Euh, voilà. Il faut une couleur principale. Il faut trouver la couleur principale. Après, il faut que vous trouviez une couleur pour les écritures et pour les logos aussi éventuellement. Et après, vous pouvez trouver aussi les couleurs pour les boutons. Vous pouvez trouver les couleurs pour les liens. Les couleurs, et là je rentre un petit peu trop dans le site internet, je devrais pas. Donc couleur de fond, il en faut une ou deux ou trois. Euh, Ça peut être des dégradés ou ça peut être des couleurs qui sont tout à fait opposées, tant que le mélange se passe bien. Il faut les couleurs pour les textes. Et puis, il faut les couleurs pour les boutons et les appels à l'action, parce que sur un flyer, vous avez en quelque sorte aussi des boutons ou du moins des encarts pour mettre en valeur un numéro de téléphone, une adresse mail, etc. Ok, donc même si c'est pas un bouton sur lequel on clique, c'est un bouton sur lequel on va devoir attirer son regard. Ok, donc ça va être important de pouvoir choisir ces deux, trois, quatre couleurs. Ok. Euh, pour trouver tout simplement les couleurs qui vous plaisent, vous pouvez utiliser Canva, encore une fois, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. On va mettre couleur hexagonale. Ok. Tac, on va tomber sur HTML Color Code. Il y en a plein d'autres, hein. Vous prenez le premier qui vient. Et en fait, vous allez pouvoir, si vous cherchez par exemple du rose, vous allez voir toutes les nuances de rose. C'est vraiment euh, cette façon-là d'énumérer un petit peu l'identifiant de la couleur permet d'avoir des centaines de milliers peut-être même des millions de couleurs différentes, d'accord? Donc vous voyez que là, en fait, ici, par exemple, sur ce site qui est htmlcolorcode.com, vous allez pouvoir trouver la couleur hexagonale, la couleur RGB et la couleur HSL. Euh, donc vous voyez en fait ça va pouvoir se modifier. Par exemple la couleur noire c'est hashtag 6x0. La couleur blanche c'est FFFFF. Ça fait partie des couleurs qu'on connaît. Et au bout d'un moment, des fois, on commence à avoir l'habitude de connaître et on connaît ses propres couleurs. Moi, je vous invite à utiliser les couleurs hexagonales parce que c'est celles qui me parlent le plus, c'est celles qui sont le plus utilisées, qui sont les plus simples à retenir et à utiliser grosso modo. Mais en fait, une couleur hexagonale se convertit en couleur RGB et en HSL. Ok, ça c'est pas un problème.
Donc quand vous allez utiliser vos couleurs, vous allez pouvoir déterminer, ok, je veux un bleu, est-ce que je veux un bleu foncé, est-ce que je veux un bleu turquoise, et puis le niveau de profondeur de la couleur, est-ce que je le veux plus foncé, moins foncé, etc. Et donc vous allez pouvoir prendre le code, tac. Donc admettons qu'on veut ce bleu là, je vais aller dans un autre outil pour voir s'il reconnaît bien le bleu. Donc hop, hop, je vais sur un autre outil volontairement, toutes les couleurs.com. Hop, et je vais lui donner ma couleur. Hop, donc on se retrouve bien avec un bleu qui est très similaire parce que c'est tout simplement le même. Ok. Euh, donc voilà, on a choisi nos couleurs. Maintenant, au niveau des typographies, les typographies, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Et vous verrez dans Canva, vous avez tout plein de possibilités pour choisir vos couleurs, enfin vos typographies, pardon. Je vais créer un compte. Allez, je vais créer un compte, comme ça je vous montre, et on pourra clôturer cette partie-là. S'inscrire. Donc je vais m'inscrire, je vais créer un nouveau compte, comme si j'en avais pas assez. Euh, Allez, je vais créer un compte avec Google, et je vais utiliser, je crois que c'est celui-là qui n'est pas le mien. Hop. Ok, donc j'utilise mon compte Gmail pour créer mon compte. Et on va voir un petit peu les offres qu'ils proposent. Tac. Donc, dans quel cadre allez-vous utiliser Canva? Personnel, petite entreprise. Donc là, vous remplissez les différentes informations qui viennent. C'est pas très important de faire ça de manière très. C'est pour les renseigner en fait, hein, d'accord. Donc moi, je vais mettre personnel. Alors, euh, on nous propose donc d'essayer Canva Pro gratuitement. Alors la différence entre Canva et Canva Pro, honnêtement, c'est quand même assez important la différence. Euh, L'abonnement Canva, il est à 11 € de mémoire, ok. Canva Pro. L'abonnement Canva standard, il est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez faire déjà pas mal de choses en étant gratuit. Mais là, on vous propose d'essayer Canva Pro pendant 30 jours. Donc pourquoi vous en priver? Vous faites vos logos, vous faites votre charte graphique, et puis après, vous en aurez plus besoin pendant un petit moment. Soit vous dépensez 11 € par mois par la suite, ce qui est largement accessible, mais bon, si ça fait pas partie de vos besoins, pourquoi avoir 11 € de dépenses tous les mois? Et puis si vous en avez pas besoin, tout simplement, vous prenez les 30 jours et puis vous annulez votre abonnement. Vous pouvez le faire. C'est des grandes entreprises, honnêtement, eux, ils sont pas chiants. Ok. Donc, on pourrait appuyer sur commencer mon essai gratuit. Et là, il vous demande de payer, donc mettez mensuel au cas où, et, euh, et on pourra aller sur suivant. Il vous demande la carte de crédit, vous la rentrez, ils vont pas vous débiter, et puis vous faites ce que vous avez à faire, vous faites la formation. Ça vous prend peut-être 5 jours, 5-6 jours maximum, et puis après vous annulez. Ok. Donc là, moi, je vais rebasculer sur mon compte perso, puisqu'au final, on aura droit à un Canva Pro gratuitement pendant 30 jours, et on va utiliser cet outil-là. Ok. Ok, donc bon, on va rester parce qu'au final, je vous montre juste des petites choses. C'est après quand on fera les logos, etc., que je replacerai sur mon compte personnel. Euh, Canva se présente comme ça. Ok, très simplement, c'est bien fait. Canva, c'est vraiment bien fait. C'est fait pour que tout soit agréable, pour que tout soit sympa. Euh, Grosso modo, oubliez tout ce qu'il y a partout sur cette page. Vous allez juste sur le bouton en haut à droite, créer un design. Ok. Là, nous, on n'a aucune ambition de faire quoi que ce soit de particulier. Donc, on va rester sur des bases. Je fais un carré. Là, il me demande des dimensions personnalisées. Moi, je mets les dimensions 1000 par 1000. C'est des pixels. C'est, ça a aucune importance. Vous pourriez faire 500 par 500. Là, pour notre exemple, c'est pas important. Ok. Et donc, là, on va nous demander de choisir des formes, etc. Nous, on va pouvoir mettre plusieurs formes. Ok, j'en prends au hasard, hein. C'est une façon parmi tant d'autres de le faire, d'accord? Et dans Canva, je vais pouvoir choisir la couleur. Ok. Donc là, si je veux changer la couleur de ces carrés,
il me suffit de cliquer, donc je clique sur le carré, je vais sur la petite icône ici de couleur, et hop, je tombe sur une palette, hop, je décale, sur une palette de couleurs, d'accord, dégradé ou couleur unie. Commencez pas à aller dans le dégradé, etc. Ça va devenir très compliqué après sinon. Surtout pour faire une charte graphique, vous n'avez pas besoin de dégrader, oubliez ça, ok. Vous allez prendre des couleurs par défaut, par exemple. Donc si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller sur ce petit bouton-là, ici, vous cliquez, et là, vous allez trouver toutes les couleurs qui vous plaisent. Et vous retrouvez ici vos couleurs hexagonales, ok? Donc, on avait dit que le blanc, c'était hashtag FFFF. Donc, le blanc, c'est censé être FFFFF 6 fois, et on se retrouve avec du blanc. C'est magique, non? Et puis si on fait 0, 0, 0, on devrait avoir du noir. Et c'est bien ce qu'on a, ok? Donc, on reprend exactement les mêmes couleurs. Donc, on est plombier, on veut du bleu, ok? Mais il y a plusieurs nuances de bleu. Quelle nuance de bleu on souhaite avoir pour son activité de plombier? Et on peut avoir plusieurs bleus différents, hein, vous voyez? À vous de faire vos choix, à vous de vérifier ce que vous voulez. Et par exemple, vous êtes sur Internet, vous voyez qu'il y a une couleur qui vous plaît bien sur un logo, par exemple, ok? Et vous voulez récupérer cette couleur, mais vous savez pas comment faire. C'est le cas typique, par exemple, quand vous demandez un logo à un graphiste et qu'en fait vous n'avez pas envie de lui reparler, ou que vous avez un logo que vous aviez fait il y a 10 ans, ou vous avez un logo en version presque papier, mais en fait vous l'avez sur l'ordinateur, mais vous ne pourriez pas refaire le logo, ok? Mais vous voulez cette couleur. Comment on fait? Avec Canva, ça va être très simple. On va taper, qu'est-ce que je peux taper? Logo, exemple. Voilà. On va prendre un logo, par exemple, on a Carrefour. Ok, Carrefour. Je veux avoir exactement la même couleur de bleu que Carrefour. Il y a deux manières de faire. Soit je fais inspecter, hop, je repasse. Alors moi, voilà, je me remets en version ordinateur. On va le trouver ce bleu avec la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure sur Chrome. On clique sur le petit carré ici, tac, la petite pipette, et hop, j'ai ma petite couleur. D'accord? Vous voyez ce que j'ai fait là? J'étais en couleur, un format de couleur qui me plaisait pas. Je suis repassé sur le format de couleur en hexagonal. Je le prends, d'accord? Donc je l'ai copié. Je vais sur Canva, et là, je fais coller. Et j'ai le bleu Carrefour. Aussi simple que ça. Ok? Vous voyez que c'est pas le même bleu. Il y a une petite différence quand même. Et si j'ai envie de le faire directement depuis Canva, je fais copier l'image, d'accord? Donc je copie l'image de Carrefour, hop, je fais CTRL V, donc c'est le raccourci pour faire copier-coller, ok? Et je me retrouve avec mon logo qui est repris ici. C'est très simple Canva, vous voyez, vous faites copier-coller, ça marche. Et ici, quand je veux trouver cette couleur du bleu, je vais sur ma couleur, j'appuie sur les couleurs, la palette de couleurs, je prends ma pipette qui est ici, tac, et je vais le placer sur le bleu, et j'ai le même bleu. Ok? Maintenant, est-ce que j'ai le même bleu entre les deux versions avec les deux manières que j'ai utilisées? Honnêtement, il peut y avoir une différence. Il pourrait y avoir une différence. 005 AAA. Et là, on a 005 AAB. Ok. C'est quoi la différence? Ouais, c'est très dur, très, très difficile à percevoir, et je pense même peut-être que c'est dû à un dégradé de couleurs sur les couleurs de Carrefour. Parce que vous savez, quand vous payez un logo 100 000, 200 000, 1 million d'euros, je dis pas que c'est le cas de Carrefour, mais c'est pas impossible, hein. Quand on connaît le prix, je crois que Apple avait payé 10 millions d'euros pour son logo, il me semble. Mais je dis peut-être une bêtise parce que j'ai plus l'info. Euh, effectivement, on peut se permettre d'avoir des petits dégradés, d'accord? Mais ça veut pas dire qu'il faut le faire vous, hein. Ok? Il faut rester simple.
Euh, donc en fait, voilà comment on récupère la couleur. Mais on est d'accord que c'est la même. Hein. Les bleus se confondent, hein. Autant dans l'un que dans l'autre. Hein. Moi, personnellement, je ne vois pas de différenciation. Ok. Donc pour ce qui est de la couleur, vous avez toutes ces méthodes-là pour trouver la bonne couleur qui vous plaît. Soit vous la trouvez vous-même, soit vous allez sur des sites et vous comparez un petit peu les couleurs qui vous intéressent. Euh, et puis c'est tout. Et puis vous pouvez même aller sur des sites internet et chercher les chartes graphiques type en fonction du métier. Voilà. Ne vous prenez pas trop la tête. Ok. Ou alors vous faites juste au feeling et puis ça se passera peut-être bien aussi, quoi. Vous pouvez vous tromper aussi. Vous avez le droit de vous tromper et vous avez le droit de recommencer. Donc ça, c'était pour la partie texte, la partie couleur. Maintenant, pour ce qui est des typographies, ok. La typographie, il y a plein de typographies différentes. On en a parlé. Euh, et en fait, celles qu'on va utiliser sur Canva ne seront pas les mêmes que celles que vous aurez disponibles sur un autre outil éventuellement, ou celles que vous aurez sur votre site internet. Ok. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Si vous savez ce que vous voulez faire après, il va falloir faire en sorte de trouver des typographies qui ne soient pas trop exotiques et que vous pourrez retrouver sur un support comme sur l'autre. Ok. Avec Canva, c'est assez simple. Ok. Dans l'onglet de gauche, vous allez dans texte, ajouter un texte. Hop, ici, vous prenez votre texte et vous pouvez même faire vous pouvez faire des tests hein, si ça vous, pour voir si ça vous plaît. Vous faites CTRL-C, puis CTRL-V, 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 vous copiez-coller, 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 et puis vous allez réussir à vous faire une petite palette de typographie pour voir un petit peu quelle typographie vous plaît. Vous voyez, ce qui est bien fait avec Canva, c'est que j'ai pas dû prendre la règle pour faire en sorte que ça soit droit, d'accord. Et encore même, je pourrais utiliser des options dont je ne vais pas parler ici pour faire en sorte que le texte soit vraiment aligné de la même manière. Ok. Et là, on va pouvoir essayer les différentes typographies. Moi, personnellement, mais j'ai pas des goûts de fou. Je suis pas quelqu'un de très créatif et je suis pas quelqu'un qui a énormément de goût non plus. J'aime bien deux typographies. Moi, j'aime bien Anton. Ok. Hop. J'aime bien celle-là. Et après, j'aime bien aussi, il me semble que c'est Open sans serif. C'est celle que j'utilise sur Elementor si je dis pas de bêtises, mais Open euh, sans, c'est vraiment quelque chose qui est très classique, vous voyez. Et donc après vous avez le choix, hein. Vous êtes pas obligé de partir sur ce que moi j'ai décidé de prendre. Hein. Open Source Semi-Gold, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors le nom des typographies c'est vraiment quelque chose de très particulier. Hein. Faut pas s'attarder dessus. Euh, Bebaneu, ok, pourquoi pas? Et puis après, si une typographie vous plaît, il va falloir choisir aussi, en fait, euh, admettons, admettons que vous avez choisi cette typographie-là, ok? C'est Cardo, ok, c'est très simple. Elle est sympa. Pour un avocat, ça serait nickel. Moi, je trouve que c'est un petit peu fin pour le commun des mortels, mais pour un avocat, je pense que ce serait très bien. Pour un cabinet d'expertise comptable, je pense que ça serait nickel. Euh, Eh bien, en fait, il va falloir choisir aussi comment vous allez le mettre en valeur par la suite. Ok. Il va falloir l'étudier quand il est en gras. Il va falloir l'étudier euh, quand il est en italique, quand il est surligné, etc. S'il est en majuscule, qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc ça va être intéressant. Et en fait, à ce niveau-là, vous allez devoir un petit peu voir ce que ça donne vraiment avec du gras, sans le gras, et en italique et en majuscule surtout en majuscule. Ok. Et à ce moment-là, vous saurez que vous allez pouvoir utiliser cette typographie-là pour vos différents éléments de texte. Mais euh, même si moi je conseille d'avoir qu'une seule façon d'écrire une description, par exemple, un élément de texte qui est banal sur votre site internet, euh, vous pouvez avoir deux typographies, une pour la description et une pour le titre, et une pour les sous-titres aussi, et une pour les boutons.
ok? Une pour les numéros de téléphone. Donc, à vous de déterminer un petit peu tous ces éléments-là. Maintenant, quand vous voulez faire simple, vous en prenez une de base et vous l'utilisez pour tout. Et puis, si ça vous plaît vraiment pas pour un élément bien précis, vous changez. C'est tout. Ok? Et vous avez le droit de vous tromper, encore une fois. C'est pas au jour J qu'on va prendre toutes les bonnes décisions pour son entreprise. Et au niveau de la charte graphique, Dieu sait que vous allez devoir faire des retouches et des retouches. Ok? Même les grandes entreprises, au final, changent de logo après temps. Parce que les designs changent, parce que les goûts changent, parce que ça fait trop ancien, etc. Ce qui était valable aujourd'hui ne le sera pas demain. Ok? Donc, au final, on a vu les couleurs, on a vu les typographies. Euh, Ça sert à rien de parler des images et des illustrations. En fait, ça, c'est quelque chose de très personnel. Quelles images vous allez utiliser, quelles images vous avez en votre possession pour utiliser. Petit aparté, Canva. Euh, je suis où? Ouais, je suis là. Canva avec la version gratuite ou la version Canva Pro. Là, je suis sur la version gratuite. Hein. Vous tapez, allez, admettons que vous voulez faire des flyers pour un centre d'équitation. Vous n'avez pas de photo de votre centre d'équitation et de vos chevaux. Ça m'étonne un petit peu, mais on ne sait jamais. Centre équitation. Sachant que si vous tapez en anglais, c'est toujours mieux hein, sur Canva. Mais Canva fait bien le taf quand même. Ok, ben voilà. Bon, on va pas prendre cette photo-là pour un centre d'équitation. Par contre, cette photo-là, voilà, elle est magnifique la photo. Par contre, vous avez le filigrane parce que c'était une image professionnelle. D'où l'avantage de prendre l'abonnement Canva Pro. Ok. Et au final, on est quand même pas mal limité. Mais si vous êtes quand même avec la version gratuite, vous pouvez utiliser le filtre qui se trouve où Cut out. Ah, ils ont enlevé. Attendez. Ils ont enlevé. Parce qu'à l'époque, il y avait un filtre qui était image gratuite et image payante, en fait. Ok. Mais toutes ces images qui sont payantes sont offertes avec l'abonnement Canva Pro, d'accord. Donc si vous prenez les 30 jours gratuits, vous aurez accès à toutes les images. Et donc c'est génial parce que je n'utilise aucune autre banque d'images que celle-là, ok. À part quand c'est vraiment des besoins spécifiques. Euh, Quand j'ai besoin de faire un site internet pour un électricien, ou pour un cuisiniste, je vais être très limité à un moment parce que les photos ne sont pas bonnes. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Bah, je demande au cuisiniste en question de me prendre des photos sur ces chantiers. Voilà, donc vous, c'est votre métier, ça vous parle, vous devriez avoir des photos aussi de votre côté. Mais pour votre centre d'équitation, vous devriez pas avoir trop de difficultés pour trouver des photos. Quand je tape horse, donc cheval en anglais, là j'ai des photos gratuites par exemple. Elles sont magnifiques les photos. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux que des photos comme ça? Vous allez pouvoir faire des super flyers avec des photos comme ça. Ok. Donc les images, vous allez pouvoir les trouver et vous allez même pouvoir trouver aussi des illustrations. Vous avez un centre d'équitation, vous voulez rendre le truc un petit peu artistique. Peut-être que vous pouvez prendre des illustrations. Mais à vous de décider, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, est-ce que vous prenez des illustrations qui sont grasses euh, ou des illustrations qui sont épurées? Ok, ça change tout. Ça change tout, c'est important. C'est à vous de prendre les bonnes décisions maintenant. Ok. On est d'accord que là, il y a 4 chevaux qui sont dessinés, mais ils sont pas dessinés de la même manière. Moi, ma préférence, en vérité, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je sais celui que je prendrai pas. Celui que je prendrai pas, c'est celui qui est en noir foncé, parce que lui, il va me mettre comme un point noir sur mon site internet. Mais peut-être que je vais pouvoir en trouver un autre qui sera pareil, mais qui sera un petit peu détaché, enfin, je veux dire, moins gras. Euh, Hop, voilà. Moi, je préférerais avoir celui-là. Mais c'est un choix perso, ok? Donc vous faites comme vous le sentez. Vous faites comme vous le sentez, mais si vous commencez à mettre ces 4 images-là sur le même prospectus, sur le même site internet, sur la même page, hein, je veux dire vraiment, faites attention. Faites attention parce que ça risque d'être vite dégueulasse, ok? Donc les images, vous comprenez un peu mieux
ce qu'il faut faire quand on veut avoir une bonne charte graphique et une bonne, une bonne image. Ok. Euh, Iconographie, en fait, on vient d'en parler direct, c'est là quoi, d'accord? Parce que, pardon, moi j'ai un don pour collectionner les pages sur Internet. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est terrible. Je peux collectionner littéralement 200 pages à la fin d'une journée, euh, jusqu'à ce que l'ordi crache. Pour les iconographies, par exemple, eh bien en fait, tout simplement, hein, hors ce logo, picto, on va voir ce que ça donne. Parce que je connais pas le domaine du centre d'équitation hein, personnellement, mais vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir trouver plein de petits pictos, etc. À vous de décider, comme pour les images, celles qui seront les plus pertinentes pour votre domaine. Euh, ok. Le ton et le style, ça c'est pas quelque chose qui s'invente sur Canva. Le ton et le style, je dirais juste, en fait, allez à la formation persona, déterminez qui est votre client type et demandez-vous comment vous souhaitez parler à vos clients. Parce que c'est bien beau de dire j'ai envie de leur parler sur un ton euh, très professionnel, etc. Mais si c'est pas la personne que vous êtes, ça sera pas naturel. Alors qu'une personne qui parle avec l'envie de parler clairement et puis euh, de manière très proche, euh, en tutoyant par exemple, si elle le fait bien, en fait, ça passera mieux que quelqu'un qui essaie d'être professionnel mais qui ne sait pas s'y prendre. Donc c'est à vous de vraiment trouver la bonne façon de communiquer avec vos clients. Et pour ça, il faut utiliser le persona et puis surtout vous écoutez vous. Ok. Au niveau des applications diverses, pardon, on va pas en parler. Ok. Juste si je vais, on va pas en parler. Ok. On va pas en parler, mais ça pourrait être assez simple de d'éditer une sorte de facture. Mais après, il faut que ce soit aussi quelque chose de très pratique pour vous. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à disposition un fichier qui sera un fichier certainement Word ou Excel, dans lequel je vais reprendre les différents éléments et il ne vous restera en fait qu'à noter sur différentes cases quels sont les différents éléments de votre charte graphique. Comme ça, au moins, vous aurez cette feuille-là. Et cette feuille-là sera très importante parce que c'est celle que vous allez transmettre après à votre graphiste dans un temps futur, à la personne qui s'occupera de vos réseaux sociaux dans un temps futur. Et c'est celle qui vous permettra aussi de ne pas oublier la couleur que vous avez utilisée la dernière fois. Et ouais, parce qu'une fois que vous aurez plus votre compte Canva parce que vous aurez abandonné votre abonnement ou vous aurez oublié votre adresse mail et que vous vous retrouvez avec 2 exemplaires de votre flyer et que vous vous dites c'est con mais j'aimerais bien avoir la même couleur que sur le flyer que j'ai fait il y a 5 ans, eh ben vous serez content d'avoir votre petit bloc avec votre petit fichier Excel avec marqué la couleur hexagonale de votre magnifique bleu, d'accord. Donc je vous mets à disposition ça et j'espère que du coup vous avez mieux compris ce que c'est de faire une charte graphique. C'était le niveau débutant, d'accord. Donc on a vraiment abordé le sujet dans sa base. On parle surtout de couleurs et de typographie, mais c'est tellement plus complexe. Quand j'ai bossé dans des boîtes qui étaient, j'ai travaillé dans des sociétés qui faisaient plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, pour lesquelles j'étais même le directeur. Euh, il y a des projets sur lesquels j'avais une charte graphique, c'était un document de 12 pages parce que la personne qui avait décidé de le faire l'avait très bien fait. Et puis quand on a le fichier, ben en fait on se dit que c'est simple. C'est simple et c'est compliqué au final, parce que du coup on peut toucher à rien. C'est-à-dire que la graphiste, elle a décidé que ça serait comme ça. Moi personnellement, je vais pas me battre avec le graphiste. Si le graphiste dit que c'est bien et que moi ça me dérange pas trop sur le moment, je considère qu'elle sait mieux faire que moi. Ok. Et à ce moment-là, eh ben on va appliquer ce qu'elle a dit. Et puis ça se passe très bien. Et c'est très beau et toutes les pages se ressemblent et c'est nickel. Donc il y a différents niveaux de terrorisme, je dirais. Peut-être que j'aurais pas dû dire ça sur YouTube parce que peut-être que je vais me faire bannir. Mais il y a différents niveaux de complexité, on va dire. Et puis en fait, juste vous prenez pas trop la tête, quoi. Si vous êtes là en train d'apprendre comment faire une charte graphique et que vous êtes là en train d'apprendre comment faire un logo et comment faire un t-shirt personnalisé sur le Vistaprint et que vous avez besoin de moi pour apprendre ça, c'est très bien. Et je suis très heureux de pouvoir le faire. Mais n'allez pas faire une charte graphique de 12 pages. Ça sert à rien. Et c'est nul et vous allez perdre votre temps. Ne perdez pas votre temps sur de la charte graphique. Ne perdez pas votre temps sur le logo. Ne perdez pas votre temps sur tout ça. Je vous en supplie.
c'est la plus grosse erreur que vous pourriez faire, c'est de passer du temps à faire des éléments de graphisme, à réfléchir à quelle est la couleur de mon logo, à réfléchir à si le personnage qui est sur mon logo doit porter une casquette ou un bandana. C'est du vécu. Ne faites pas ça. J'ai une réunion, on me dit tu préfères le casque ou le bandana, je me casse. Voilà. Donc et vous devriez faire pareil avec vous-même. Ok. Bon, on se retrouve dans le prochain chapitre. Désolé, je me suis un peu emporté, mais on va apprendre à faire un logo. Je vais vous montrer quelques astuces pour faire un logo, et puis surtout les dimensions, etc. Comment l'exporter, ça va être important. Euh, Comme ça, on pourra assez bien clôturer euh, ce chapitre-là de la charte graphique parce que le logo est inclus dedans un petit peu. Et puis voilà, maintenant vous savez c'est quoi une charte graphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire sur YouTube ou de m'envoyer un mail si vous êtes sur le site internet de 2F comme France. Mettez des likes, etc. C'est toujours plus agréable pour nous pour travailler. Et puis posez vos questions. N'hésitez pas, si on peut, on y répondra. Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain épisode pour savoir comment faire un logo de A à Z.